Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent méconnu mais très important, la douleur neuropathique. Une douleur particulière, qui touche beaucoup de personnes et qui mérite d'être mieux comprise. Définition. La douleur neuropathique, c'est une douleur causée par une atteinte ou un mauvais fonctionnement du système nerveux, qu'il soit périphérique, donc les nerfs, ou central, le cerveau et la moelle épinière. Souvent chronique, peut durer des mois ou des années. Ne répond pas bien aux antalgiques classiques. Comment se manifeste cette douleur? Les signes les plus évocateurs sont les brûlures, les décharges électriques, les picotements, les fourmillements, parfois un engourdissement, ou même des démangeaisons. Elle peut aussi être déclenchée par un simple contact, comme le frottement d'un vêtement sur la peau, ce qu'on appelle l'allodynie. Une sensibilité inhabituelle au froid ou au chaud. Par exemple, une légère brise froide ou simplement poser la main sous l'eau tiède peut devenir très douloureux. C'est ce qu'on appelle une hyperalgésie, une réaction exagérée du système nerveux aux sensations normales. Le diagnostic repose avant tout sur l'examen clinique et l'interrogatoire. Le médecin s'appuie sur les symptômes décrits par le patient et sur l'examen de la sensibilité, toucher, chaud, froid, ou piqûre. Il existe aussi des questionnaires validés, comme le DN4, qui aident à dépister la douleur neuropathique. Le test DN4. C'est un outil simple en 10 questions. Cette porte sur les sensations décrites par le patient, brûlures, décharges électriques, picotements, fourmillements, engourdissements, démangeaisons, et sensations de froid douloureux. 3 concernent l'examen du médecin, diminution de la sensibilité au toucher, diminution à la piqûre, et douleur provoquée par un simple frottement. Un score de 4 ou plus oriente fortement vers une douleur neuropathique. Examen complémentaire. Selon le contexte, des examens peuvent être réalisés pour rechercher la cause. On peut demander une IRM ou un scanner pour explorer le cerveau ou la moelle, un électromyogramme pour analyser l'activité des nerfs, ou encore un bilan sanguin, notamment pour dépister un diabète ou un déficit en vitamines. Causes plus fréquentes. 1. Les causes périphériques. Parmi les causes périphériques, on retrouve la neuropathie diabétique, le zona et sa complication appelée névralgie post-zostérienne, la névralgie du trijumeau, les compressions nerveuses comme le canal carpien, ou encore les lésions après un traumatisme ou une chirurgie. Certaines chimiothérapies, l'alcool ou un manque de vitamine B12 peuvent aussi abîmer les nerfs. 2. Les causes centrales. Les principales sont la sclérose en plaques, les séquelles d'un accident vasculaire cérébral, ou encore les lésions de la moelle épinière, par exemple après un traumatisme ou une tumeur. Le médecin doit éliminer arthrose ou tendinite, douleur inflammatoire comme la polyarthrite, douleur mécanique. Une fois le diagnostic posé et les causes recherchées, l'étape essentielle est de savoir comment soulager cette douleur. Le traitement de la douleur neuropathique est particulier, car les antidouleurs classiques, comme le paracétamol ou les anti-inflammatoires, sont souvent inefficaces. On utilise plutôt des médicaments spécifiques, certains antidépresseurs, des antiépileptiques comme la gabapentine ou la prégabaline, ou encore des patchs de lidocaïne ou de capsaïcine. Dans des cas plus difficiles, d'autres traitements peuvent être proposés, tramadol, infiltration, ou techniques de stimulation nerveuse. Mais la prise en charge ne se limite pas aux médicaments, la kinésithérapie, l'activité physique adaptée, la relaxation, le soutien psychologique et l'éducation thérapeutique jouent aussi un rôle clé. En résumé, la douleur neuropathique est une douleur particulière, souvent chronique et invalidante. Elle a des signes typiques, un dépistage possible grâce au DN4, et des causes variées qu'il faut rechercher. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des traitements et des approches combinées pour améliorer la qualité de vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a aidé à mieux comprendre, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour d'autres explications médicales accessibles à tous.